autour de 75 ans. Et qu'il a eu son enfant à 100 ans. Et cet enfant devait grandir jusqu'à se marier et avoir des enfants. Nous connaissons que sa femme aussi était stérile. C'est-à-dire plusieurs années sont passées jusqu'à ce que son enfant ait 2 fils, Ésaü et Jacob. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont grandi, ils devaient recevoir la bénédiction de leur père. Et nous savons que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction à la place d'Ésaü. Parce que Ésaü s'est préparé à recevoir la bénédiction, il était en colère contre son frère qu'il a supplanté. Et dans la crainte qu'il ne soit vengé par son frère ou que la vengeance de son frère ne soit pas sur lui, sa mère et son père ont décidé qu'il puisse partir. Alors Jacob le fugitif, il est en train de fuir son frère. Il parcourt des kilomètres. Il est en train de parcourir des kilomètres. Fatigué, on ne sait pas quand est-ce qu'il a quitté sa famille. Fatigué, peut-être les pieds lui faisaient mal. Et malheureusement, la nuit tombe. Sans qu'il n'arrive là où il devait aller. Alléluia. Amen. Ainsi, il décide de dormir dans le désert. Et comme par coïncidence, il prend une pierre, il met sa tête sur la pierre. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais j'ose croire que la pierre qu'il avait mis la tête sur était la pierre que son grand-père avait bâtie comme autel. Là où Abraham avait bâti l'autel. Et quand il arrive là, il expérimente une chose. Il dort et il a un songe. Et dans ce songe, il voit une échelle, un escalier qui touche la terre et dont le sommet touche les cieux. Et pendant qu'il est en train de regarder au-dessus, il est en train de voir les anges monter et descendre. Je me dis pourquoi les anges ne sortaient pas du ciel vers la terre, mais sortaient de la terre vers les cieux. Alléluia, je ne vais pas entrer dans ça. Mais au-dessus de l'échelle, il va remarquer qu'il a aperçu, qu'il a vu l'Éternel. Vous savez, dans la Bible, il y a peu de personnes qui ont vu Dieu. Et il a vu le Seigneur. Et quand tu vois le Seigneur, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, si tu es connecté à un père, il se référera à ton père. Quand tu as la révélation, tu es dans une commission, tu n'as pas de Dieu, tu n'as que le Dieu de ton père. Tant que Jacob était en vie, Dieu ne s'est jamais référé à lui comme le Dieu de Jacob. Il disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, full stop. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des alliances. Tant que Dieu n'a pas conclu une alliance avec toi, il n'est pas ton Dieu. Il est le Dieu de nous tous, oui. Mais il devient le Dieu d'une personne avec qui ou avec laquelle il tient alliance. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu est le Dieu de certaines personnes. C'est pourquoi un jour Moïse va lui poser la question. Maintenant ils vont me demander,
qui m'envoie? Il a dit, tu vas dire les dieux de leur père, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom de l'éternité en éternité. Avant qu'il ne révèle son nom Yahweh, il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom de génération en génération. Alléluia. Et Dieu lui dit, je vais te bénir. Je vais te rendre grand. Parce que Bethel, lorsqu'il se réveille, il voit que c'est un songe. Et il s'exclame. Il dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que Dieu était ici. Je ne savais pas qu'ici c'est la porte des cieux. Et je vous ai dit, ce n'est pas partout où la porte, où le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas n'importe où. Le ciel s'ouvre là où il y a un autel. Le ciel s'ouvre là où il y a un autel. Lorsque Jacob a passé la nuit là-bas, il ne savait pas que son grand-père avait déjà bâti un autel dans ces lieux. C'est pourquoi les cieux pouvaient s'ouvrir. C'est pourquoi les anges pouvaient monter et descendre. Les prières sont exaucées n'importe où. Les prières sont exaucées là où il y a les autels. Est-ce que Dieu n'exauce pas? Il exauce partout. Mais le lieu de l'autel, c'est le lieu de l'alliance. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin que tu pries. Dieu agit à cause de l'alliance. Alléluia. Première chose que nous connaissons avec les Bethel. Vous savez, lorsque Dieu te rappelle de quelque chose, ce n'est pas pour rien. Dieu est en train de lui dire, je suis le Dieu de Bethel. Et j'essaie de calculer, c'est peut-être plus de 20 ans que Jacob a fait cette expérience. Parce que Dieu est un Dieu des alliances. Un Dieu de souvenirs. Bethel est un lieu de souvenirs. Bethel est un lieu de rencontre avec le surnaturel. Bethel est un lieu où le spirituel ou le monde spirituel communique avec le monde physique. Lorsque vous vous rappelez de mon enseignement sur les autels, j'avais dit que l'autel est un lieu d'échange entre le spirituel et le physique. Alléluia. C'est ça Bethel. Quand Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel, il est en train de ramener à son souvenir. Qu'il se rappelle de ce Dieu qui lui est apparu, le Dieu qui s'est révélé à lui, parce que Dieu ne peut se révéler qu'à Bethel. Alléluia. Le lieu de promesses. Alléluia. Les lieux de provision. Les lieux où Dieu habite. Bethel. Ça peut être ce bâtiment. Et Bethel. Ça peut être toi. Mais pour que tu sois Bethel, tu dois avoir un autel de Dieu, ou tu dois être un autel de Dieu. Être à l'église ne veut pas dire que tu es un autel de Dieu. Alléluia. Dieu est partout. Mais Dieu réside là où il y a l'autel. Toi-même, tu dois être un autel. Le lieu où Dieu descend. Et tu deviens un autel. Tu deviens un autel lorsque sur ta vie il y a une alliance. Il y a une différence entre avoir des promesses et être en alliance avec Dieu. Alléluia. C'est ça
Bethel. Les lieux où Dieu est apparu à Abraham. Les lieux où Dieu a révélé le mystère des cieux à Jacob. Les lieux où il lui a donné la promesse. À Bethel. Dieu est un Dieu de providence. Lorsqu'il dit je suis le Dieu de Bethel, il se réfère à l'alliance qu'il lui a faite. Vous savez, vous en tant qu'une personne, vous pouvez traiter alliance avec Dieu. Et laisse-moi te dire, ton alliance ne sera pas efficace. Parce que dans le clause de l'alliance, tu ne dois pas violer l'alliance. Et peu importe qui tu es en tant qu'homme, tu finiras par violer les alliances que tu fais à Dieu. Les promesses que tu fais à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça. Si tu me délivres, je ferai ça. Quand Dieu te bénit et te délivre, tu ne fais pas ce que tu avais promis. C'est-à-dire, tu es entré dans une alliance que tu as violée. Mais lorsque Dieu traite alliance avec toi, ça vient de lui et tu n'as rien à te promettre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui fais des promesses. C'est Dieu qui vient. Il dit des choses qu'il va faire avec toi. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne joue jamais avec quelqu'un qui a une alliance. Ne joue jamais. Ne blague jamais avec quelqu'un que Dieu lui-même est venu et a commencé à parler avec lui. Commencé à parler avec sa vie. Commencé à lui dire des choses qu'il va faire. Alléluia. Amen. Ça devient dangereux. Parce que Dieu est fidèle et il tiendra son alliance. Il ne brisera jamais son alliance. Alors quand il est en train de dire, je suis le Dieu de Bethel, je suis le Dieu qui t'est apparu. Et le Dieu qui t'avait dit que je serai avec toi, parce que le Dieu de Bethel est le Dieu qui marche avec toi. Son omniprésence est avec toi. Ne joue jamais avec quelqu'un qui marche avec la présence de Dieu. Ne joue jamais avec quelqu'un qui est en alliance. Pourquoi? L'alliance sera son bouclier. L'alliance combattra ses combats. Laban a fait tout ce qu'il a fait. Il a dribblé Jacob. Il a changé son salaire plus de 10 fois. Jusqu'à ce qu'il dit, à ses femmes, je commence à regarder la figure de mon beau-père. Il ne me regarde plus bien. Il dit, même vos frères ne me parlent plus bien. Il commence à me dire, tu es devenu riche à cause de l'argent de notre père. Imaginez maintenant ces garçons, c'est Jacob, dans cette famille, il n'avait plus de secours. Mais l'alliance était sur lui. Quand il a décidé, quand Dieu lui a dit quitte part, Laban, l'homme fort, l'a poursuivi. Dieu est venu chez Laban. Il lui a dit, garde-toi de mettre ta main sur Jacob. Le Dieu de Bethel, c'est le Dieu des souvenirs. Je ne sais pas où est-ce que Dieu s'est révélé à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'avait dit dans le passé. Je ne sais pas quelles sont les promesses qui sont dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans le jour où il t'a visité, parce que Bethel, c'est le lieu de la visitation.
les lieux de la rencontre. Je ne sais pas quel jour tu étais dans une église et on t'a levé, on a donné une parole prophétique sur ta vie. C'est ça ton Bethel. Alors ne regarde pas tout ce que tu traverses. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas cette maladie. Ne regarde pas ce rejet. Le Dieu de Bethel finit par accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons 28, Genèse 28, à partir du verset 10, vous pouvez descendre jusqu'à 22. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 13. Je lis seulement le verset 13 et je descends un peu. Et voici l'Éternel s'éternait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Il ne cite pas Jacob. Parce qu'il n'y a aucune alliance avec Jacob. Alléluia. Usicheze na mtu kuna agano. Alléluia. Na mbele upiganishe mtu, lazima ujue rank zenu kwenye ulimwengu wa roho. Ni vyiza kumenya igihagararo cyawe mwisi y'iremu. Igihagararo cyawe cyangwa ipete ryawe. Tel que tu es là. Ukuraha. Peu importe ta vie de prière. Peu importe la capacité de voir des visions. Peu importe la capacité d'opérer dans les surnaturels. Si tu élèves une prière contre moi dans le monde de l'esprit, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu respecte l'ordre. C'est le supérieur qui bénit. C'est-à-dire c'est le supérieur qui peut maudire l'inférieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne joue jamais avec des gens que tu ne connais pas. Parce que tu le vois en route. Il y a des gens qui sont la prunelle de l'œil de Dieu. C'est Jacob, il est la preuve. On l'a combattu, mais personne ne l'a vaincu parce qu'il y avait une alliance. Et Dieu lui a dit, rentre, parce que ce que je veux faire avec toi, je ne veux pas le faire avec toi à Shaham, à Padam Aram. Je vais le faire avec toi là où j'avais donné la promesse. Là où Abraham a érigé l'autel. Les dieux de Bethel. Il y a des bénédictions, il y a des promesses qui ne s'accompliront jamais dans ta vie si tu n'es pas à la bonne place. Et je ne dis pas qu'ici est la bonne place. Il y a les gens dont ici c'est la bonne place. Mais il y a d'autres ici, ce n'est pas la bonne place. Alors ça ne sert à rien d'être ici. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas ta bonne place. Mais pour avoir la bonne place, Dieu doit te dire. Dieu doit te le dire. Rentre à Bethel. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alléluia. Amen. La terre sur laquelle et l'Éternel lui dit, voici l'Éternel s'éternait au-dessus d'elle et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Pourquoi? Bethel est le lieu des promesses. Ta postérité sera grande comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Voici, je suis avec toi. À Bethel, on a l'assurance de la présence de Dieu. Tout ce que je cherche dans ma vie, c'est être sûr que je suis avec Dieu. Parce que moi et Dieu, nous sommes la majorité. Peu importe les gens qui peuvent se liguer pour te combattre, toi et Dieu seul, vous sortirez vainqueurs.
parce qu'il est avec toi, je serai avec toi. Il a dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Le Dieu de Bethel est le Dieu qui tient ses promesses. Le Dieu de Bethel est le Dieu qui garde. Le Dieu de Bethel est le Dieu qui n'abandonne pas. Les gens peuvent t'abandonner, mais le Dieu de Bethel, le lieu de ton lieu secret, le Dieu qui t'avait dit qu'il t'appelait, c'est ce Dieu-là qui sera avec toi. Ma première expérience avec Bethel, c'était pendant ma première année de conversion. J'étais dans ma chambre, j'ai prié la nuit. Et j'ai fini de prier. Et j'ai dormi. Et pendant que j'ai dormi, j'ai senti la porte s'ouvrir. Et quelqu'un est entré. Et il a posé ses mains sur ma tête. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Et quand il me parlait, je sentais l'odeur de l'arôme. L'huile coulait de moi. L'odeur du parfum. Cette onction odorifiante. Bethel, c'est le lieu de la rencontre. Quand est-ce que Dieu t'a rencontré? Deuxième expérience. Nous sommes dans une retraite. Dieu me rencontre à partir d'un frère. Et Dieu me dit, je t'appelle au ministère. Alors que tu es dans une communauté où personne ne peut avoir un ministère. Un missionnaire m'a regardé et m'a dit, Abel, église. Je n'étais pas dans les églises. Mais quand il me regarde, c'est quelqu'un des églises. Sa vision, ce qu'il fait, ça ne peut passer que dans des églises. J'ai eu plusieurs rencontres avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, je ne me suis pas improvisé dans ça. Je ne me suis pas improvisé à être pasteur, à être serviteur de Dieu. Il est venu me pointer. Il a traité alliance avec moi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Le Dieu de Bethel, il n'abandonne pas. Le Dieu de Bethel, il ne te délaisse pas. S'il a fait une promesse dans ta vie, qu'il t'élèvera, peu importe les années, si tu restes attaché à ce Dieu, il t'élèvera. S'il a dit qu'il te guérira, peu importe les années, si tu restes attaché à lui, il te guérira. Parce que le Dieu de Bethel, c'est le Dieu qui tient la promesse. Il lui a dit, partout où tu iras, je serai avec toi. C'est pourquoi il était même au milieu de ceux-là qui le combattaient. Là-bas, ses enfants. Mais ils ne l'ont jamais vaincu. À cause de la parole de Dieu qui est sur sa vie. Le Dieu de Bethel garde ses promesses. Alléluia. Le Dieu de Bethel, il dit qu'il sera avec lui. Il ne l'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté ce qu'il dit. Si tu t'attaches à Dieu, aucune parole de Dieu ne tombera à terre. Pourquoi les gens retardent leur prophétie? Parce qu'ils ne savent pas se positionner. Lorsque Dieu met une prophétie sur ta vie, tu dois savoir marcher. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne peut pas révoquer quelque chose qu'il a déclaré pour toi. Il peut le dire, il peut le révoquer. Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Est-ce que Moïse les a fait entrer? Est-ce que Dieu était menteur? Moïse n'a pas su se comporter.
Il n'a pas su se comporter pour vivre la réalisation. C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit dans ta vie. La responsabilité de Dieu, c'est de te promettre et de se rassurer qu'il va accomplir. Mais ta responsabilité, c'est de marcher dans la voie de Dieu, en alliance avec Dieu, être attaché à Dieu. Alléluia. Il dit, je vais jusqu'à ce que tout ce que j'ai déclaré va s'exécuter. Alléluia. Et quand il est maintenant à Bethel, alors celui-ci va se réveiller. Il va prendre la pierre. Il va oindre. Il va ériger un monument, verser de l'huile. Alléluia. Amen. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. C'est-à-dire, quand Abraham était venu et il a érigé son autel, ce n'était pas encore Bethel. Le lieu s'appelait Luz. Ou Luz. Mais quand lui, il a érigé son autel, une pierre, il lui met de l'huile. Je ne veux pas entrer dans tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il baptise le lieu, il dit maintenant, parce que Dieu est ici et je ne le savais pas, parce que ici c'est la porte des cieux, alors ce lieu à partir d'aujourd'hui sera appelé Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et maintenant, alors, Jacob va conclure alliance avec Dieu. Ne sois pas pressé à faire des alliances avec Dieu. Laisse Dieu conclure une alliance avec toi. Tu vas les violer. Mais si Dieu vient, alléluia, si Dieu traite alliance avec toi, you become a danger. Tu deviens dangereux. Ça n'a rien à voir avec prier. Ça n'a rien à voir avec connaître les Écritures. Ça n'a rien à voir avec prêcher. Tu es en alliance, c'est tout. Aujourd'hui, un petit comme Israël, il est en train de faire des grandes puissances comme ça. À cause de l'alliance. Un petit pays invincible. Et je suis sûr, ceux qui dirigent maintenant ne connaissent même pas Dieu. Mais à cause de l'alliance faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, il a dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a oint, il a dit qu'ici c'est la maison de Dieu. Et il est parti. Plus de 20 ans. Plus tard, Dieu regarde. Il est riche, mais n'a pas la joie. Ta santé intérieure compte pour Dieu. Alléluia. Le succès de l'homme de Dieu, ce n'est pas la foule. C'est son état mental, c'est son état spirituel. Il avait les femmes, il avait les enfants. Il avait les brebis, les serviteurs. Mais Dieu savait qu'il lui manquait quelque chose. Parce qu'il était affligé avec tout ce qu'il avait traversé. N'afflige jamais quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Même s'il ne prie pas, Dieu fera des choses. C'est ça. Dieu était sur le point de tuer Laban à cause de Jacob. Et Dieu a vu qu'il ne peut pas réaliser tout ce qu'il a
Les promesses faites à Abraham ne doivent pas être réalisées en dehors de la sphère où Dieu avait dit à Abraham, je donnerai à ta postérité. Parce que là où il était, ce n'était pas la sphère de l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que Jacob est rentré là où Dieu avait dit à Abraham quitte. Quand il lui dit quitte la maison de ton père, c'est là que Jacob était parti. Dans le calendrier de Dieu, il ne pouvait pas accomplir ses desseins et ses promesses faites à Abraham là-bas encore. Dans un monde des idolâtres. Et quand Dieu lui a dit je serai avec toi, c'est-à-dire il va le protéger. Il va pourvoir à ses besoins. Il va combattre pour lui. Il va accomplir ses promesses. Il va le bénir. Et Dieu l'a fait. Je suis le Dieu de Bethel. Le Dieu du lieu où j'étais rencontré. Le Dieu des souvenirs. Je ne sais pas où est-ce que tu as rencontré le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Ce soir, tu vas prier le Dieu des souvenirs. Parce que c'est Jacob, il avait déjà oublié. Il était déjà dans la zone de confort. Il a les brebis, ok, je suis affligé, mais je reste quand même ici. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, lève-toi et rentre au pays de ta naissance. Il n'était pas né à Charam. Il était né là où à Canaan. Et Dieu lui dit, rentre là où tu étais né, parce que c'est là que j'avais dit à ton père que je vais faire des choses. Le Dieu des souvenirs. Tu as une promesse. Tu as une visitation. Dieu t'a promis quelque chose. Tu attends un miracle. Je veux que tu te lèves et que tu demandes à Dieu de se souvenir de toi. Invoque le Dieu de Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Vous savez, dans cette maison, il y a un Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est ici. Que tu l'ignores, que tu le méprises, Dieu est ici. Et on ne fait que pas Dieu. Nous ne falsifions pas Dieu ici. Nous savons qu'il est ici. Maman, papa, vous savez que Dieu est ici. Namshukuru sana kwa matendo amenitenda. Kama matendo gani? Ameniponya. Ulikuwa hapa mgonjwa? Ndio. Ya mtoto nikazara, ukananiuliza senda zara siku gani? Arambaza kuti nzovyara ryari? Nikapitana zara iyo nikapitana zara ingine le lendemain tavyara bukebwa. Mbele kwa shapita. Oui, siku zikwa zishapita. Siku zikwa shapita. Iminsi yo kuvyara ari ararenganye. Nikamuliza utaza siku gani? Arachamubaza ati uzovyara. Akaenda kesho kuzaa. Agende cyo kuvyara. Unataka uzale siku gani? Nikakuuliza unataka uzale siku gani? Mimi nikasema mimi sijui. Wewe ukasema mimi nikasema ndazara unataka kesho. Nikasema ndio kesho. Ukaenda kesho kazaa. Dieu Imana est ici. Iri hano. Mais je ne le sais pas. Ariko navyo narinzi. Ushuhuda ni mingi. Inaye ni nyinshi. Ushuhuda tu. Inaye ni mingi. Ni nyinshi. Mtu mwana gambiro wangu. Umuntu musubiye aje mu biro. Ananiambia. Arambwira. Na gisi bibi yake anakuwaka. Nukuntu umugore we ameze. Iko na probleme ya constipation. Afite ikibazo cyo gucibwa. Alipewa mafuta. Yahawa mafuta. Alipagala. Arasiga. Hivi. Ubu. Ni mzima. Ni mutaraga. Mtu alikuwa kukua opere. Umuntu yari aje kubabwa. Bakamwombea bakampaka mafuta. Nilipatia pasteur. Wamusiga mafuta. Mutware pastor usengera. Asengera wa mugwayi.
Alléluia. Si Dieu a déjà fait quelque chose, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, c'est ce Dieu-là que tu vas rappeler. Toi qui m'avais visité, toi qui m'avais dit, toi qui avais fait, accomplis encore pour ces problèmes, pour ces combats, parce que tu es le Dieu des souvenirs. Lève-toi et nous allons prier pendant quelques minutes. Unachunga miziki, anza kumbusha Mungu.